Comme ça qu'on termine la saison en beauté. Franchement les gars, le match, j'ai kiffé. Pour un dernier match de Liga, les deux équipes ont joué le jeu alors qu'il n'y avait aucun enjeu. Je trouve qu'il y en a un qui a abusé un peu. Yuri, faut nous expliquer, on t'a fait quoi durant tout le match? Il a cherché à s'embrouiller. J'arrive pas à comprendre ce type de joueur. C'est le dernier match de Liga, je sais pas, kiffe, prends du plaisir. T'es là, tu fais le rageux sur chaque action. Il a voulu s'embrouiller avec tout le monde. Pour moi, il méritait pas de finir le match. Mais bref, premier but de Robert Lewandowski, ballon piqué sur une superbe passe de Fermin Lopez. Deuxième but de Robert Lewandowski, il avait plus qu'à la mettre au fond sur un ballon dévié. 41 buts cette saison, c'est une machine. Mais en ayant vu tous les matchs du Barça, les gars, c'est dommage parce qu'il devait en mettre beaucoup plus. Mais vu son âge, on va pas lui en vouloir. En tout cas, je suis archi hype et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. S'il sera toujours en forme pour sa dernière saison. Je sais pas si c'est le dernier match de Ansu Fati, on l'a pas vu et franchement c'est triste. Mais il y a de grosses rumeurs sur le fait qu'il puisse partir à Monaco. C'est sans doute aussi le dernier match de Peña, clean sheet. Il a fait un très bon match. On n'a pas pu voir Pablo Torre qui lui aussi pourrait peut-être partir. Pour Victor, on l'a vu en fin de match, je sais pas s'il va rester. Christensen, Eric Garcia. Eric Garcia, franchement les gars, c'est une surprise de la saison. Le gars peut jouer partout et il est bon partout. Et aujourd'hui en tant que latéral droit, surtout qu'il devait tenir Nico Williams, il a été hyper bon. En tout cas les gars, le flickball va nous manquer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur cette on s'ennuie. Deco et Laporta, vous avez vu. Deco et Laporta, vous avez vu. S'il vous plaît, pardon. Pardon. Je sais que l'année dernière, il nous a snob. Il a préféré rester à Bilbao pour jouer l'Europa League car il n'avait pas confiance au Barça, car il n'était pas certain qu'il puisse se faire enregistrer. Au final, est-ce qu'il avait tort? Regardez les problèmes avec Dani Olmo et Pau Victor. Donc la direction, s'il vous plaît, pardon. Excusez-le. Je vois qu'il est totalement exclu des plans. Deco qui a déclaré que Nico Williams est un bon joueur, mais qu'il ne viendra pas car l'année dernière, il n'a pas accepté l'offre du Barça. Et Laporta qui déclare que c'est un super joueur, mais qu'il n'est pas la priorité. Mais la priorité, c'est qui? C'est Diaz. Diaz, c'est trop fort. S'il vient au Barça, je serais trop content. Mais 80 millions, les gars, 80 millions, alors que tu peux avoir l'un des ailiers les plus percutants de la Ligue 1 pour 58 millions, juste en levant sa clause. Il connaît le championnat. Il a 22 ans. 22 ans. Espagnol, tu veux quoi de plus? Sachant que vous réalisez pas à quel point Lamine Yamal et Nico Williams se poussent vers le haut. Lamine, à un moment, fâche-toi. Dis clairement, moi je prolonge pas si vous ramenez pas mon gars. C'est comme ça, tu donnes tes idées. T'es l'un des boss du club. En plus de sérieux les gars, Nico Williams s'il vient pas, je vous le promets qu'on va le regretter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Le 101e but de Robert Lewandowski pour le dernier match de Liga de cette saison, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, c'est doublé ce soir. Petit ballon piqué et une tête avec le camp grand ouvert. C'est dommage parce qu'encore une fois, il aurait pu mettre plus de buts. Mais pour son âge, 41 buts, les gars, franchement, c'est monstrueux. Et la vraie question que je me pose, c'est est-ce que l'année prochaine, il va réussir à en mettre autant? Sachant que cette fois-ci, il sera vraiment en concurrence avec Ferran Torres qui est en forme. Franchement, les gars, c'est dommage parce que cette saison, il devait avoir son Pichichi. S'il n'avait pas autant raté, il devait avoir son Pichichi. Mais bref, c'est pas grave. 3 ans au Barça, 101 buts. Personnellement, moi, la version de Robert Lewandowski que je préfère le plus, c'est la saison 2022-2023. Franchement, ce Robert, je l'adorais. Le Robert de l'année dernière, c'est celui que j'ai le plus détesté. Même si c'est cette saison où il met le plus de buts, 41. 26 l'année dernière. Et la saison où on gagne la Liga, 33. Mais dans le jeu, les gars, il était beaucoup trop fort. En tout cas, les gars, moi, personnellement, je suis vraiment hype de la saison prochaine. Je me demande comment Flick va gérer Robert Lewandowski pour sa dernière saison au Barça. On a beau le critiquer, on a beau tout dire. Robert Lewandowski, quand il va partir, il va nous manquer. Parce que c'est comme ça au Barça, on s'attache trop aux joueurs. Et même ce profil, il va être très dur à aller chercher sur le marché des transferts. Surtout que les neufs, ça coûte une blinde. En tout cas, Robert, cet été, va t'entraîner. On veut que tu reviennes boosté comme l'année dernière au début de saison. C'est ce qu'on veut. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur cette on s'ennuie. Je regarde le niveau de Gavi en fin de saison et je me souviens qu'il ne s'est pas préparé avec l'équipe l'été dernier. Préparez-vous avec le summer workout de Gavi, vous verrez. Il finit la saison en beauté et certains oublient qu'il revient des croisés les gars. Faut pas négliger, les croisés c'est une grosse blessure. Et que Gavi revienne à ce niveau, sachant que le Barça cette saison c'est très très fort. Et qu'il a su rapidement rentrer dans le bain alors qu'on le changeait souvent de position. Et on sait tous très bien qu'il est plus à l'aise en bas qu'en haut. Tout ça sans s'être préparé l'été dernier. Franchement les gars, tenez-vous prêts pour la saison prochaine. Le milieu de terrain du Barça, Bernal, Casado, Gavi, De Jong, Pedri, Olmo, Fermin. Et en parlant de Fermin, encore une fois, il a montré qu'il est trop sous-estimé au Barça. Regardez juste le match de Fermin Lopez aujourd'hui. Ces derniers temps, on critique un peu Olmo et franchement, il a fait un bon match aujourd'hui. Mais Fermin ou Olmo, franchement, les gars, c'est un banc de luxe. C'est vraiment un banc de luxe. Notre plus gros point fort, c'est notre milieu de terrain. Et l'année prochaine, les gars, je suis hype de malade. Mais celui que vous devez le plus surveiller, ce sera Gavi. Et comme c'est l'un des chouchous de La Fuente, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse partie de la liste des convoqués pour aller jouer la Ligue des Nations. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de le voir de retour et qu'il finisse bien la saison, les gars, vous pouvez pas imaginer. Sa grinta, sa rage de vaincre, les ballons qu'il récupère, il prend tous les duels, franchement, je l'adore. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta patience, on s'ennuie. Ter Stegen pourrait partir du Barça à cause de la concurrence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen pourrait reconsidérer son avenir au Barça. Marc a besoin de temps de jeu régulier pour conserver sa place avant la Coupe du Monde. Si le Barça recrute un gardien de premier plan, la concurrence pour le poste de titulaire pourrait commencer.
Antifique veut un gardien et le Barça s'intéresse fortement à Juan Garcia. Le club fera un mouvement lors des prochains jours, clause de 25 millions. C'est aussi rajouté que le club considère que c'est le moment de donner une nouvelle dynamique à ce poste et voit Garcia comme une opportunité de marché idéale, en raison de la qualité de son expérience et au plus haut niveau, et surtout de son prix raisonnable. Deco et Flick s'accordent de dire qu'il faut essayer de signer un grand gardien de but. Sachant que le Barça aurait des informations de l'entourage du joueur. Enfin bref, en tout cas c'est une bonne idée. Tout ce qu'il faut, c'est un nouveau gardien. Parce que personnellement, je peux accepter qu'un des deux reste. Faire la saison avec les deux, Ter Static et Monsieur X, ça non. Ce sont les deux derniers points noirs du Barça. La dernière fois où ces deux-là étaient bons, c'était durant la saison 2022-2023 où on gagne la Liga. Nous sommes actuellement en 2025. Et pour Ter Static, si on doit parler de match de Ligue des Champions, on doit remonter encore plus loin parce que là on parle uniquement de Liga. Et si je dois parler LDC avec Monsieur X, je vais juste péter un câble. Enfin bref, ce sont les deux derniers points noirs du Barça et j'espère qu'un des deux partira et je suis plus pour le départ de Ter Static. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap entendu. C'est ça Rafinha? Vous pensiez qu'on n'avait pas compris? On a tous ressenti la même chose. Lorsqu'on a vu Lewandowski enchaîner ce premier but et en mettre un deuxième 2 minutes après. 4 buts, c'est ce qui restait pour rattraper Kylian Mbappé. Mais... quel dommage. C'était pas maintenant qu'il fallait se réveiller, pas à la fin. Mais c'est pas ce que je retiendrai aujourd'hui principalement. C'est le fait que ce fou a désormais officiellement inscrit 100 buts par les 3 clubs par lesquels il est passé. 100 buts en 147 matchs ayant rejoint le Barça à 33 ans. Le ballon d'or qui manquera éternellement à ce monsieur. Une longévité exemplaire digne des plus grands joueurs. Aujourd'hui, il a été servi de la plus belle des manières. Par Pedri, dites-vous déjà pour commencer, qui comme vous le voyez arrive à envoyer cette passe qui va casser 2 lignes pour venir trouver ici Firmine. Firmine, quel joueur aussi qui va se défaire et envoyer ce ballon à Lewandowski. Tout simplement beaucoup trop fort. J'ai l'impression que c'est littéralement impossible de presser ce joueur. À chaque fois que tu penses le cerner, il arrive à se défaire. Il fait tellement partie des meilleurs candidats pour le prix du meilleur joueur de Liga. Eux tous méritent grand. Cette saison, cette équipe a inscrit plus de 101 buts. La dernière fois, c'était là avec l'époque Luis Enrique. Ils sont champions, on le sait déjà. Mais franchement, quelle saison remarquable encore une fois. Profitez bien, ça sera la dernière fois avant l'arrivée de qui vous savez, Xabi Alonso. 200 buts marqués pour Robert Lewandowski. Je sais reconnaître quelqu'un qui sera là l'année prochaine. Tellement irrégulier. Aujourd'hui, il fait un bon match. Et honnêtement, les gars, je suis sûr qu'il était capable d'inquiéter Mbappé aujourd'hui. Il a trop raté, Robert. Tu pouvais faire tellement mieux. Mais bon, de toute façon, c'est pas volé. Sur l'ensemble de la saison, il ne mérite pas d'être pichichi. Trop d'irrégularité pour lui. Dites-vous que individuellement, je trouve que c'est sa pire saison depuis le Bayern jusqu'à maintenant. Mais il a quand même trouvé le moyen d'aller chercher un record. Robert, qui es-tu? Quel joueur, quel palmarès. Mention honorable à Pedri, parce qu'on l'a tellement essoré. Des matchs sans enjeu, mais il est encore là. Pas de blessure cette saison, il a été au niveau, ça a été le joueur le plus régulier au milieu. Il est clairement passé dans une autre dimension, et moi je vous le dis, c'est notre ballon d'or du cœur. Il n'a pas énormément de stats, mais qu'est-ce qu'il a un rôle tellement important dans notre système. Sans lui, c'est un autre Barça. Tout comme Lamine, il a une importance fondamentale. C'était le dernier match de la saison, qu'est-ce qu'on s'est régalé, les émotions cette année. Le football revient en août, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, ça va repartir de plus belle. J'espère que maintenant, c'est clair. Vous avez vu la différence? Un Barça avec Baldé et sans Baldé. Quand je commence à dire que c'est pour cette raison qu'on a été éliminé en Ligue des Champions, les gens ils me prennent pour un fou. Des latéraux percutants, c'est essentiel dans le système du Barça. Vous l'avez vu aujourd'hui. C'est Gérard Martin, tout. Mais Baldé, c'est un autre niveau, les gars. À un moment donné, je sais plus quoi vous dire. Match XXL de Gavi. Pour ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu, je l'avais prédit. Lui, c'est clairement l'avenir. Sa grosse blessure, pour moi, elle a mis un frein à ce qu'il est vraiment. J'ai pas du tout de doute avec lui. C'est un battant. Il va venir reprendre sa place de titulaire. Personne va en parler, mais la dernière de Peña, j'imagine. C'est pas encore officiel ou quoi. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Parce que très honnêtement, il faisait un bon début de saison. Il a été remplacé injustement, même si Chesney, il a quand même fait le boulot derrière. Avec tout ce qui lui est arrivé hors contexte du football, moi, je tenais à lui dire merci. Parce que son début de saison, franchement, il nous a laissé en vie. C'était le dernier match du Barça, la dernière victoire. Avec la manière, on aurait pu faire mieux dans ce match-là. Et venir gagner à San Mamés, c'est pas mal, franchement, je prends. On a des nouvelles concernant les ordres de préférence de Deco pour le mercato allant de Luis Diaz, Rashford, Leao à Nico. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, le plan numéro 1 de Deco, c'est Luis Diaz. Luis Diaz est admiré par Deco, mais son prix est élevé, 85 millions plus un gros salaire, et Liverpool essaye de renouveler son contrat, même s'il n'a pas encore signé. Le plan B, Rashford. Marcus Rashford reste l'option la moins chère, d'autant plus que Manchester United pourrait envisager de le prêter et que Barcelone a également tenté de le recruter l'hiver dernier. L'option C, Leao. Rafael Leao n'est plus une option privilégiée pour Barcelone malgré l'intérêt antérieur de Laporta pour lui, en raison de ses récents problèmes avec Milan et du manque de conviction de Deco en lui.
Aider Nico Williams n'est plus dans les plans du club, surtout après avoir ignoré l'offre de l'été dernier et maintenant le Real Madrid est la destination la plus proche pour lui. Pour commencer, Diaz c'est le chouchou de Deco, c'est le plus cher mais c'est le plus régulier. Le plan B c'est Rashford, il a déjà prouvé au haut niveau, c'est le moins cher et il pourrait même peut-être venir en prêt et ça par contre c'est très intéressant. Le plan C, Léao mais beaucoup trop irrégulier et j'ai entendu qu'il était dans la liste du Bayern. Et Nico Williams qui est totalement mort dans le film alors que pour moi ça aurait pu être la meilleure solution. C'est dommage. En tout cas j'ai hâte de voir comment ça va se finir, je commence à en avoir marre les gars alors que ça ne fait que commencer. Au final les gars vous voulez qui? Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.